Nous sommes au laboratoire souterrain de l'Andra et donc il y a le robot qui est avec nous aujourd'hui. Et c'est sûr que c'est une grande première. Ce robot, il va servir de vecteur à tous nos systèmes de mesure. Ces mesures, elles ont besoin parfois d'être portées au plus près de la roche. Et aujourd'hui, la possibilité d'avoir un robot tel que SCAR va nous permettre de mieux réaliser ces mesures. Les premières applications, on veut qu'elles soient relativement, on va dire, terre à terre, si je peux me permettre. Donc il va y avoir tout ce qui est ronde, donc surveillance, on va dire, de manière un peu automatique d'un site. Avec les capteurs qu'on peut embarquer dessus, il va être à la fois capable de mesurer l'évolution du système et puis peut-être d'agir aussi s'il détecte quelque chose d'un peu particulier, remonter une alerte ou aller regarder ce qui se passe. On va pouvoir tenter des choses sur le long cours, voir les évolutions et intégrer, on va dire, de manière assez réactive toutes les idées qu'on va voir, les innovations, etc. Là, on peut quand même expérimenter des choses et du coup, avec l'Andra, on va avoir un retour d'expérience sur est-ce que c'est intéressant pour eux. On découvre l'informatique d'une manière moins théorique que d'habitude, plus pratique là vraiment. Et donc on peut travailler sur un robot qui est vraiment à la pointe de la technologie, c'est vraiment une grande chance pour nous. La réalité augmentée, on l'impose à personne en fait. Elle est là comme une technologie qu'on vient apporter pour aider les usages sur le terrain. Et dans la phase R&D, comment travaille Naval Group, c'est qu'il y a des usages qui sont exprimés en fait par les gens qui travaillent vraiment. On recueille ces besoins-là. Par la veille techno, on connaît les maturités des technologies qui vont pouvoir les aider. Et donc on teste cette conjonction-là du cas d'usage qui est exprimé par le terrain et de cette technologie nouvelle qui vient d'arriver. La réalité augmentée, elle est là pour proposer la bonne information au bon moment, quasi en temps réel en fait, pour que l'opérateur soit le plus efficace dans son travail. Dans les ateliers Naval Group, en particulier dans les ateliers de chaudronnerie aujourd'hui, la réalité augmentée se déploie à travers un système de tablettes de réalité augmentée. Avant, mes contrôles, je les faisais au mètre, au niveau, à la calculatrice et à la règle. Aujourd'hui, j'utilise la tablette de réalité augmentée pour faire ces contrôles. Pour une pièce comme je vais vous présenter, ça me prenait en gros une demi-heure. Aujourd'hui, je vais vous le montrer en moins de 5 minutes que le contrôle va être fait. Je n'ai plus à manipuler de charges lourdes parce que je peux le faire par terre ou alors au box des tuyauteur. Donc c'est assez simple, on a la maquette de la pièce, on superpose la maquette à la pièce et si ça accroche, c'est que c'est bon. Je m'y reprends 2 ou 3 fois. Si c'est au bout de 2 ou 3, voire 4 fois, ça ne marche pas, c'est qu'il y a une erreur sur la pièce. Et là, je l'ai fait en 3 fois. On voit que la pièce est conforme à la CAO. Donc là, je peux déjà dire que la pièce est conforme et je peux la laisser partir, faire son chemin vers le bord. Au chantier, ce sont principalement des lunettes de réalité augmentée type HoloLens, créées par Microsoft, qu'on déploie. Toutes les données sont disponibles dans différentes bases et après, la complexité qu'on a, c'est de créer ces flux de données pour aller chercher les bonnes données au bon moment pour les proposer à l'opérateur dans ses lunettes ou dans sa tablette en réalité augmentée. Quand la maquette est mise à jour, par exemple, autrefois avec du papier, il fallait mettre le plan à jour en vitesse et puis le temps que ça arrive au chantier, quelquefois la pièce était déjà faite. Là aujourd'hui, on a une mise à jour en temps réel ou au moins à la journée des données de fabrication. Et donc dans les lunettes, il est sûr d'avoir la bonne donnée de comparaison, notamment au niveau du contrôle en masse de la complétude des attaches dans un local. Aujourd'hui, on peut contrôler 1000 attaches en un seul regard de la lunette. Vous ne pouvez pas le faire avec vos yeux, ça. C'est un gain de temps phénoménal, c'est un gain bien sûr de qualité. Phénoménal aussi. Le bilan il est positif et pour nous c'est une des grandes satisfactions de ces 3-4 dernières années. Voir enfin un petit peu de modernité arriver facilement dans les ateliers sans être obligé de forcer. Quand on commence à parler de robotisation, ça passe un peu moins bien. La réalité augmentée, ça s'intègre très facilement aux travaux des ateliers. De ce fait-là, on réduit les cycles, on améliore la productivité et on permet à l'opérateur de se concentrer sur ses tâches à valeur ajoutée. Donc tout à fait nécessairement, on améliore derrière les cycles de production, les cycles de contrôle, on gagne du temps et on a forcément un impact business. Le réacteur numérique. Alors qu'est-ce que c'est ? Le réacteur numérique, c'est le jumeau numérique d'un réacteur existant, couplé aux données réelles du site. Il est la représentation fidèle du réacteur, suit son cycle de vie de la conception au démantèlement, avec ses spécificités et ses modifications tout au long de l'exploitation. Aujourd'hui, pour se former, les équipes de conduite utilisent un simulateur représentatif d'une salle de commande d'un réacteur nucléaire. Seuls les opérateurs peuvent se former en situation réelle. Demain, en 2025, tout changera. Dans le cadre de l'usine nucléaire du futur, le jumeau numérique de chaque réacteur nucléaire français sera développé. Ce clone numérique permettra à tous les acteurs de l'exploitation de s'entraîner sur les données de fonctionnement courantes.
Dans le cadre du programme français des investissements d'avenir, les partenaires de la filière nucléaire, soutenus par le GIFEN et Nuclear Valley, rapprochent le monde de l'expertise de celui des simulateurs de fonctionnement. Ils tirent parti des progrès technologiques des simulations, de visualisation scientifique et du calcul haute performance. Le réacteur numérique vivra au rythme de l'exploitation. Le jumeau numérique sera capable de réaliser des simulations dynamiques, d'explorer et de comprendre des domaines de la physique des réacteurs lors de différents transitoires, et ce, en toute situation de fonctionnement. Le réacteur numérique évoluera au rythme de la conception et des modifications de la centrale. La simulation sera utilisée à différents stades d'ingénierie pour différents besoins, de la spécification à la validation des exigences de sûreté, en passant par les études de fonctionnement et jusqu'à la conception des moyens de conduite. Le réacteur numérique, via une simulation de haute qualité accessible à tous, offrira de nouveaux usages et de nouvelles opportunités de valorisation de l'expertise française. Au cœur des innovations, le réacteur numérique contribuera à faire évoluer nos connaissances et nos pratiques. Le réacteur numérique apportera à la filière nucléaire française un avantage compétitif dans le domaine numérique et déploiera en France et à l'export de nouvelles offres de produits et de services aux exploitants.